Jeudi 11 mai 2023, adorez le Créateur. Comment allez-vous aujourd'hui? Êtes-vous de bonne humeur ou encore découragé? Fatigué ou encore d'attaque pour cette journée? Nous souhaitons que le temps que vous passerez avec nous sur votre chaîne Aventure dans la Parole vous soit bénéfique. Et que, quelle que soit votre humeur en ce jour, que l'amour de Jésus nous réconforte afin que nous soyons pleinement dans la joie par l'Esprit Saint. Le texte à mémoriser de cette semaine que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Apocalypse chapitre 14, le verset 11. « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. » Pourquoi faut-il adorer Dieu? Quelle relation y a-t-il entre l'adoration et la quoi? En quoi la question de l'adoration peut-il concerner le jugement divin? Les réflexions de cette semaine nous aident à répondre à ces questions. Et aujourd'hui, nous le faisons avec la séquence « Le Créateur sur la croix ». Même si nous pouvons nous émerveiller et adorer le Seigneur comme notre Créateur, il y a plus que cela. Comme nous l'avons déjà vu, mais cela vaut la peine d'y revenir. L'idée que notre Créateur est aussi notre Rédempteur. Et c'est ce que nous ferons là aujourd'hui. Le Dieu qui nous a créés est le même Dieu qui nous a rachetés. Le Dieu qui a dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance » est le même qui, sur la croix, s'est écrié « Élie, Élie, lama sabachthani » c'est-à-dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Voilà une bonne raison de craindre Dieu ou, plus encore, de lui rendre gloire et de l'adorer. Comment pouvons-nous, en tant qu'êtres humains déchus, répondre adéquatement à une vérité aussi incroyable que celle-ci? Que pourrions-nous faire en réponse? Le message du premier ange nous dit ce qu'il faut faire. Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. Apocalypse chapitre 14, le verset 7. Nous vous invitons à lire Jean chapitre 19, les versets 16 à 30. C'est le récit de Jean concernant Jésus sur la croix. Pendant que nous allons le lire, pensez au texte biblique que nous avons examiné concernant Jésus en tant que Créateur, celui par qui toutes choses ont été créées, celles qui sont dans les cieux, sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Oui, pensons à cela alors que nous allons lire ce texte de Jean chapitre 19, les versets 16 à 30. Et après, nous répondrons à cette question. Comment devons-nous répondre à cette magnifique expression de l'amour de Dieu? Nous lisons Jean chapitre 19, les versets 16 à 30. Alors, il leur livra pour être crucifié. Ils prirent donc Jésus et l'emmenèrent. Jésus, portant sa croix, arriva au lieu du crâne, qui se nomme en hébreu Golgotha. C'est là qu'il fut crucifié, et deux autres avec lui, un de chaque côté, et Jésus au milieu. Pilate fit une inscription qu'il plaça sur la croix, et qui était ainsi conçue: Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Beaucoup de Juifs lurent cette inscription, parce que le lieu où Jésus fut crucifié était près de la ville. Elle était en hébreu, en grec et en latin. Les principaux sacrificateurs des Juifs dirent à Pilate: « N'écris pas roi des Juifs, mais écris qu'il a dit « Je suis roi des Juifs ». Pilate répondit: « Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. » Les soldats
après avoir crucifié Jésus, prirent ses vêtements, et ils en firent 4 parts, une part pour chaque soldat. Ils prirent aussi sa tunique, qui était sans couture, d'un seul tissu depuis le haut jusqu'en bas. Et ils dirent entre eux, « Ne la déchirons pas, mais tirons au sort à qui elle sera. » Cela arriva afin que s'accomplisse cette parole de l'Écriture. Ils se sont partagés mes vêtements, et ils ont tiré au sort ma tunique. Voilà ce que firent les soldats. Près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléopas, et Marie de Magdala. Jésus, voyant sa mère, et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voilà ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voilà ta mère. » Et dès ce moment, le disciple la prit chez lui. Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, dit, afin que l'écriture fût accomplie, « J'ai soif !» Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge, et l'ayant fixée à une branche d'hysope, ils l'approchèrent de sa bouche. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, « Tout est accompli !» Et baissant sa tête, il rendit l'esprit. Après avoir lu ce texte de Jean chapitre 19, les versets 16 à 30, méditons donc sur cette question. Comment devons-nous répondre à cette magnifique expression de l'amour de Dieu? Le premier message de l'ange invitant à adorer le Créateur est arrivé après la croix, après que l'univers observateur et les disciples de Christ aient appris que celui qui a fait le ciel, la terre et la mer et les sources d'eau est le même qui, tout en étant Dieu, s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur et devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme simple homme, s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Philippiens chapitre 2, versets 7 et 8. Quel spectacle incroyable cela a dû être pour ceux qui ont connu Jésus, avant qu'il ne vienne sur la terre en tant qu'être humain. Il n'est pas étonnant que les êtres célestes l'adorent eux aussi. Quant à nous, rachetés par son sang, que pourrions-nous faire d'autre que d'adorer notre Créateur et notre Rédempteur? Pour terminer, réfléchissons à ces questions. À la lumière de la croix, pourquoi l'idée selon laquelle les êtres humains déchus puissent ajouter quoi que ce soit à ce que Christ a fait sur la croix est-elle une idée aussi hérétique? Laquelle de nos œuvres pourrait s'ajouter à ce que le Créateur a déjà fait pour nous? Nous vous invitons à prier avec nous. Dieu notre Père, nous avons lu aujourd'hui un passage important de ta parole, montrant le Christ souffrant sur la croix du Calvaire, celui qui porte les péchés de l'humanité, celui qui a donné sa vie pour sauver ses enfants, celui qui n'a pas regardé à sa grandeur pour descendre et venir mourir, celui qui n'a pas regardé à sa royauté et qui s'est fait serviteur des serviteurs, celui qui a souffert pour que nous, humains, nous n'ayons plus à souffrir pendant l'éternité. Oui, nous avons pu considérer le Jésus crucifié face au Jésus créateur. Nous avons pu considérer à nouveau la puissance rédemptrice de Jésus. Si Jésus n'était pas venu sur cette terre, nous n'aurions pas pu accéder au salut. Et aujourd'hui, la mort de ce Sauveur si aimant nous offre le salut. Aide-nous à ne pas hésiter un instant, mais à entrer dans ce salut que nous offre Jésus et de l'adorer en tant que Créateur et Rédempteur
comme nous invite à le faire le message du premier ange qui nous dit d'adorer celui qui a créé toutes choses. Merci au Père pour Jésus. Merci pour son sacrifice pour nous. Et merci pour la rédemption et le salut que nous avons en Jésus. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.